Mes cheveux c'est vraiment le bordel. Oh là, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo parce que j'ai vu ce concept pas mal passer, surtout sur le booktube américain, qui est His video ends with 5 stars. So en gros, si vous voulez, je vais lire des livres. Waouh, jusque là rien d'anormal. Et en fait, genre, vous allez me suivre et quand j'aurai un coup de cœur, et ben je vais arrêter la vidéo. Et du coup, quel livre m'a donné un coup de cœur? There is a question. J'espère que ce sera pas trop long parce que si ça se trouve ça peut être vraiment le premier livre ou ça peut être genre le deuxième, le troisième, le quatrième, enfin bref vous avez capté le concept. Du coup là actuellement j'en suis en train de lire Ace of Spades de Farida Abikemide. Bref j'en suis à la moitié à peu près, je vais continuer à lire aujourd'hui et vraiment j'aime énormément ma lecture mais je pense pas que ce sera un coup de cœur, mais j'aime bien déjà ce que le livre il me fait ressentir, un peu le background qu'il y a derrière, etc. Donc voilà, j'ai très hâte de continuer. Je viens de terminer à l'instant Ace of Spades et c'était vraiment incroyable comme lecture. Et en fait c'est le genre de livre où tu sais que c'est de la fiction mais finalement quand t'arrives à la fin du livre tu te dis en fait c'est peut-être pas tant de la fantaisie, c'est peut-être aussi une réalité. Et je pense que l'auteur elle a essayé de faire passer des messages ultra importants et je trouve ça vraiment hyper admirable de sa part. Et tout ce combat de la lutte contre le racisme, je sais pas, c'est quelque chose qui me fascine et que je trouve ça vraiment ultra intéressant. Du coup vraiment ce livre était vraiment trop bien, même s'il y a des moments où genre ça me saoulait et tout, genre je continuais et je me sentais bien avec les personnages. Et c'est le genre de livre où t'as envie de te révolter, t'as envie d'être là pour les personnages et de dire non mais voilà vous méritez plus que ça et tout. Et ce qui est beau c'est les messages derrière, que il faut s'accepter, que c'est pas parce qu'on est différent que on n'est pas worth it. Et bref, voilà, je vous conseille énormément ce livre, j'ai mis 4 étoiles sur 5, donc ce n'était pas un coup de cœur. Pour vous faire un résumé, en gros on va suivre Devon et Chiamaka, voilà, je sais pas comment on prononce son prénom, qui sont dans une école et tout s'annonce hyper bien dès le début. Sauf que un jour, il y a quelqu'un qui se surnomme Ace qui va balancer des rumeurs à toute l'école sur eux, des trucs vraiment hyper privés, des photos, etc. Et eux ils se retrouvent vraiment, ils savent plus trop quoi faire, voilà. Et du coup voilà, c'est l'histoire de ça, donc voilà pour le petit résumé. J'ai pas envie d'en dire trop parce que voilà, mais vraiment des messages hyper importants, je vous conseille de fou. Ok, je dois partir dans approximativement 5 minutes, mais j'ai le temps de faire un petit update sur le livre que j'ai commencé, je vous en ai pas du tout parlé. J'ai commencé The Summer of Broken Rules de Kiel Water, je sais pas comment ça se prononce, bref. Donc j'en suis déjà à la moitié, franchement ça se lit assez vite. Et en fait c'était le dernier livre un peu en mode Summer Vibes qui me restait dans ma pile à lire. Et du coup en fait j'avais trop la flemme. En fait là je savais que si je le lisais pas maintenant j'allais jamais le lire. Du coup je me suis dit vas-y c'est encore l'été puisqu'on est en septembre. Et si je le lis pas maintenant bah je le lis jamais. Et franchement j'aime vraiment beaucoup la vibes. Donc on va rejoindre toute une famille en fait. Et genre je sais pas le concept et tout. Et il y a un jeu
un jeu où ils jouent un jeu et du coup il y a des alliances et tout et genre je trouve ça trop fun. La romance, j'ai un peu de la peine, il y a beaucoup de points qui me dérangent un peu dans ce livre. Je pense que je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai terminé, mais voilà, pour le moment je passe vraiment un bon moment, du coup j'aime bien. Ok, je viens de finir l'instant de Summer of Broken Rules et en vrai c'était grave bien et je sais que je garde un pire bon souvenir de ce livre en mode la vibe et tout et là j'ai le sourire, mais pendant que je lisais en fait c'était dur, genre j'avais des émotions et tout mais en fait quand je le posais après genre j'avais pas envie d'y retourner, enfin genre j'étais pas en mode ah faut absolument que je sache la suite, c'était plutôt en mode ah j'ai envie de continuer comme ça je peux passer à une autre lecture vous voyez, mais j'ai passé un bon moment, du coup j'ai mis 3,5 sur 5 parce que bah voilà pour les raisons que j'ai dites et aussi bah en fait le livre il se passe en une semaine, du coup ça se passe extrêmement rapidement et pour moi il y a plein de plot twists en mode qui sont là, genre ça arrive, il y a deux personnages qui s'embrouillent et après enfin déjà ils s'embrouillent tu comprends même pas pourquoi, enfin genre t'es un peu en mode what the fuck, mais vas-y pourquoi pas, après genre en 3 pages c'est déjà résolu, après enfin genre en fait trop des trucs bizarres, enfin j'ai trouvé ça un peu bizarre et puis bah du coup bah ça se passe extrêmement vite dans les personnages, enfin entre les deux personnages puisque bah ça se passe en une semaine et il y a beaucoup de personnages, du coup des fois c'est un peu compliqué à suivre, genre au niveau des lieux j'étais un peu perdue, enfin vraiment pour moi ça aurait mérité d'avoir une petite carte en mode des lieux et tout parce qu'il y avait plein de noms de lieux qui étaient cités et genre j'étais en mode bah ok c'est cool mais c'est où, enfin j'arrive pas à me représenter ça dans ma tête, mais sinon franchement c'était cool et ce qui était bien c'est que il y avait un arbre généalogique, bon bref je sais pas comment ça se dit, there, donc ça c'était cool, donc voilà, mais je sais pas si je vais me rappeler cette lecture mais en tout cas le concept, et en fait ils avaient tous un jeu pendant le mariage et ça c'était vraiment drôle, genre voilà, mais après je me suis pas bouffée de rire non plus, enfin genre c'était juste en mode vous savez genre c'était pas non plus waouh. Donc je sais déjà ce que je vais lire. Je vais commencer Once Upon a Broken Heart de Stephanie Gerber. Je sais déjà que ça va être un coup de cœur. En fait je sais pas mais j'ai trop envie de lire ce livre. En plus là aujourd'hui il fait hyper gloomy dehors, genre en mode il pleut et tout. Et j'ai trop envie d'une fantasy, ça a l'air tellement incroyable. De retrouver la plume de Stephanie Gerber que j'aime vraiment d'amour et cet univers que bah, j'aime encore plus. Ah, je suis trop hypée, j'espère trop que je vais aimer parce que si je suis déçue là, oh là là. Du coup voilà, oh mon dieu, j'ai trop hâte. Regardez le temps dehors. J'ai fait mon petit thé. Là, en plus ça sent hyper bon, ça sent la cannelle, c'est... J'ai mon livre, une petite vidéo YouTube. Et oh my god, je vais passer une bonne journée. J'aime trop ce livre, genre vraiment, j'en suis à peine à moitié, j'en suis à la page 151, mais c'est une dinguerie, genre... J'aime trop retrouver les personnages de Caraval, enfin l'univers de Caraval. Et il y a eu des apparitions de Jake, je sais pas comment on dit son prénom, Donatella et Scarlett. Et genre je suis en mode... toutes les allusions et tout. Et j'adore les liens que ça fait dans ma tête. Et genre c'est trop cool parce qu'il y a des espèces de trucs de journal en mode rumeur, voilà. Voilà, bref, c'est trop stylé et genre c'est une vibe d'un peu la Bridgerton parce qu'il y a des balles et tout et j'aime tellement cette vibe, genre...
Bref, j'ai envie de crier à chaque page, c'est horrible, je suis en train de devenir folle à cause de ce livre. Je vais essayer de trouver la suite aujourd'hui parce que il me faut la suite, c'est pas possible. Je viens de terminer à l'instant Once Upon a Broken Heart et c'était vraiment incroyable. En fait, ce qui me fascine, c'est que c'est de la YA, donc c'est du young adulte. Et en fait, il y a ce truc où oui, l'histoire, elle a l'air un peu cliché, etc. Mais en fait, genre, Stéphanie Garber, elle arrive vraiment à te surprendre. Et même genre au niveau de la romance, tu sais absolument pas comment ça va se passer. Bon après c'est le premier tome, donc on verra pour la suite. Mais là je suis perdue, je sais pas ce qui va se passer dans le prochain tome. Et c'est ça que j'aime, c'est que même si je commence à réfléchir en mode ah oui peut-être il va se passer ça, non. Enfin, je sais que je vais être surprise, vous voyez. Et c'est ça que je trouve incroyable avec cette autrice. Mais en fait je crois que je préfère sa plume dans Caraval. Je sais pas pourquoi, mais vraiment je tombe amoureuse de Caraval parce que la manière dont c'était écrit, c'était ultra beau avec toute la description des couleurs et tout, c'était incroyable. Bref, mais j'ai beaucoup aimé aussi ce livre, en plus il se lit extrêmement rapidement, et t'es vraiment dedans, t'es vraiment dans le livre direct. Donc voilà, j'ai trouvé mon 5 stars, mon coup de cœur. J'ai été en librairie aujourd'hui pour acheter le second tome, que je vais commencer là maintenant tout de suite. Le troisième tome il sort le 24 octobre, donc c'est dans un moment quand même. Donc I'm scared parce que apparemment la fin du tome 2 est vraiment horrible. Je vais arrêter ce reading vlog ici parce que j'ai trouvé mon livre qui m'a donné un coup de cœur. Donc voilà, j'aurais bien voulu lire celui-là avec vous aussi, mais voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment très cool. Peut-être je referai ce concept. Bon après, ça a pris longtemps avant de trouver, mon livre coup de cœur, mais peut-être que je referai ça. Et j'ai plein de concepts très cool qui arrivent là. Restez au courant, enfin. Bref voilà, vous serez au courant, etc. Mais je pense que ça sera peut-être dans 2 voire 3 semaines. Désolée pour l'attente. Mais je compte faire un vlog aussi la semaine prochaine. Enfin bref, on s'en fout. Merci de m'avoir suivi.